Une princesse n'a rien à faire. Les bois vous souhaitent la bienvenue, voyageurs. Sachez que les créatures ici ne sont ni amis ni ennemis. Il n'y a que des chasseurs et des proies. Pour vous, sans doute. La sentinelle viride protégeait autrefois les habitants de Bancora et de la nature, mais son pouvoir s'amenuise. Bientôt, il regrettera peut-être d'avoir sauvé la princesse d'Abondance. Sa mère pleure déjà son trépas, alors pourquoi lutter contre le cours des choses? Grièvement blessée, mais oui, la princesse Elara est ici. La sentinelle s'occupe d'elle et mobilise tout son pouvoir pour l'empêcher de mourir. La sentinelle aurait besoin de votre aide si vous êtes disposé à nous l'apporter. Le Wyrd a rempli sa part du marché, nous ne ferons rien de plus. Il sera au pied adressé, près du lac Viride. Sa puissance est plus grande là-bas. Cherchez la statue brisée. Elle surplombe l'hôtel où il travaille. C'est triste, n'est-ce pas? Pauvre enfant. Non. En tant que sentinelle, je me dois de vous avertir du danger que représentent ces bois. Mais en tant que vieux Gurles, je suis ravi de voir un visage amical. Je me rappelle de cet enfant qui ne m'arrivait qu'aux genoux, et maintenant son corps gît comme un cadavre. Le Wyrd ne me désigne pas autrement. Les gens d'ici m'appellent souvent Gurles l'Ancien, ou seulement Stenwick. La sentinelle viride est un nom à coucher dehors, vous ne trouvez pas? Il me donne plus d'importance que je n'en ai vraiment. On l'a attaquée et laissée pour morte au bord de la route, comme un animal. Elle ne mourra pas tant que je veillerai sur elle, et avec votre aide. Autour du lac, vous trouverez des anneaux de champignons. Des cercles de fées. Mais les fées ne m'intéressent pas. Prenez mon amulette. Descendez au centre des cercles et sentez la terre. J'ai besoin de l'énergie qui en émane pour maintenir Elara en vie. Je dois ramener l'enfant à ma hutte. Elle est sur la colline, un peu plus haut. Vous ne pouvez pas la rater.
Si j'étais plus jeune, je pourrais instantanément purger le poison hors des veines de cette jeune demoiselle. Aujourd'hui, je dois utiliser toute ma force pour simplement la maintenir en vie. Pauvre petite. Voilà qui tombe à pic. J'ai fabriqué un baume qui permettra à Elara de se réveiller. Je vais canaliser l'énergie restante en elle. L'amulette devrait me sustenter par la suite. En tout cas, je l'espère. Ça ne prendra qu'une minute. C'était plus éprouvant que je pensais. Donnez ça à cette pauvre fille, tout ira bien. Je dormais? Que fais-je dans ce taudis? Et qui êtes-vous? Ça y est, je me souviens. Stenwick m'a emmené ici, j'étais malade. Pardonnez-moi, mais je ne sais toujours pas qui vous êtes. Recevez donc ma gratitude. Je suis affaiblie mais pas terrassée. Mes blessures externes semblent totalement guéries. Dites-moi, étranger, que se passe-t-il à Abondance? Est-ce que ma mère va bien? Et mon père? Je vois. Ma mère doit être en deuil. Je vais faire parvenir de mes nouvelles si Stenwick le veut bien. Ah, nous avons de la compagnie, il semblerait. Qui entre? La forêt sent votre faiblesse, sentinelle. Ces lieux sont semés d'embûches. Entrez, Demara. Était-ce un avertissement ou une menace? Stenwick. Qui est-ce? Une Wiress? Oui, mon enfant. Vous ferez leur connaissance bien assez tôt. Vraiment. Vous êtes plus stupide que je ne le pensais, vieillard. Allons, ne le prenez pas mal. Le Wyrd est composé de personnes étranges. Le Wyrd et moi avons toujours eu une relation précaire. Mais je me devais de sauver Elara, quelles que soient leurs objections. Cela va rendre le processus plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Mais il me reste encore du cran. Ah, c'est assez compliqué. Disons qu'ils ne consentent pas à ce que j'exploite la forêt pour ces choses. Ils auraient préféré que je n'existe pas du tout. Mais peu importe. Il reste pas mal de travail, et je ne rajeunis pas. Mon baume n'était que temporaire, j'en ai bien peur. Je dois employer une méthode drastique si je veux sauvegarder Elara. Je vais avoir besoin du Wyrd pour cela. Vous avez vu les Spriggans de la forêt. L'un d'entre eux est bien plus vieux et plus sage que les autres. Certains l'appellent la voix de la forêt, et elle l'est d'une certaine manière. Il me faut un bourgeon librement tombé de ses branches. Celui-ci pourra permettre d'exploiter la toute-puissance de ces bois pour préserver la vie d'Elara. Puis-je vous demander votre aide une nouvelle fois? Trouvez la voie de la forêt. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à la trouver. Mais si c'est nécessaire... De nombreux Spriggans portent une spore qui retourne à la voie de la forêt lorsque le Spriggan meurt. Vous pourriez en tuer pour le suivre jusqu'à la voie, mais cela risque de la froisser. Prenez mon amulette. Elle ne contient plus assez de pouvoir, mais la voix de la forêt la reconnaîtra et vous accordera une audience. Lorsque vous lui apporterez le bourgeon, la Wiress Demara ne vous accueillera pas, mais insistez bien. Elle connaît le rôle du Wyrd. Je ne vais pas rester les bras croisés à vous regarder faire tout le travail. Nous devons trouver la voie de la forêt. Si Stenwick a besoin d'un bourgeon de Spriggan, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui en trouver un. Je suppose que vous avez raison. Je vais rester ici avec Stenwick. Mais la voie de la forêt, c'est comme une Spriggan. Elle réagira à leur mort. Vous pourriez la faire sortir en tuant quelques Spriggans. Probablement, mais ce ne sont que des animaux. Je ne vois aucun autre moyen de les faire raisonner. Stenwick a besoin du bourgeon et le temps presse. Nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur les Spriggans. Ils devront coopérer avec ou sans leur consentement. Et si notre recherche n'aboutit à rien? Non, tuer les Spriggans. C'est le moyen le plus rapide d'y parvenir.
Cette créature perturbe les bois grâce au symbole de la sentinelle. La forêt ne s'est-elle pas déjà soumise aux caprices de la sentinelle? Que pouvons-nous céder de plus pour qu'elle puisse passer notre joug à un autre, un étranger à cette forêt? Votre demande est creuse, voix de la sentinelle. Je refuse. Pourquoi nous soucier d'une mortelle? Nous ne cherchons qu'à pousser comme notre nature l'entend. C'est votre sentinelle qui nous en empêche. Mais vous vous moquez de notre affliction. Ce dialogue est une perte de temps. Prenez ce bourgeon et partez. Mais sachez ceci, il n'y aura nulle paix en ces bois. Une odeur familière vous entoure. La sentinelle vous envoie? Qu'avez-vous sur vous? Comment la sentinelle ose-t-elle désigner son successeur par pitié? Mais ce n'est pas elle qui a ramené le bourgeon, c'est vous. Pourquoi accorderions-nous notre bénédiction à celle qui fait porter son fardeau à autrui? Il ne vous a même pas fait confiance pour vous le dire, n'est-ce pas? La sentinelle vous l'expliquera. Quant à moi, je n'ai rien à vous dire. Où se trouve cette princesse dont les besoins sont plus urgents que ceux de la nature? Trop faible même pour vous suivre? Non, la forêt n'a pas besoin d'une telle créature. La sentinelle dépasse les limites. Le Wyrd ne tolérera pas cela. Si vous avez quelque chose à dire, ayez au moins le courage de me le dire en face. Soit. Vous êtes faible. Une proie facile. Comment comptez-vous maîtriser le pouvoir de la sentinelle? Stenwick s'efforce de me sauver la vie. J'ignore comment il compte s'y prendre, mais c'est grâce à lui que je m'en suis sortie. L'enfant ne sait rien, et il s'imagine que nous allons lui accorder notre bénédiction? Un jour, la sentinelle Viride a exigé plus qu'une nourrice pour des enfants gâtés. Maintenant, elle attend de nous que nous entraînions et que nous élevions ses filles comme les nôtres? Non. La sentinelle en demande trop. Il dépérit. Il va désigner une néophyte totalement inexpérimentée pour prendre la suite. Il n'a aucun respect pour la forêt, ni pour le Wyrd. Si un enfant se fane pour permettre à la forêt de se libérer, est-ce grave selon vous? Ces derniers jours, la sentinelle n'a rien exprimé à part des requêtes. Quoi qu'il en soit, nous ferons le nécessaire. Le temps venu, peut-être pourrons-nous compter sur vous pour prendre la bonne décision. Je ne sais pas ce que Stenwick a en tête, mais si ça peut me sauver la vie, je lui fais confiance. Je ne sais pas pourquoi ces membres du Wyrd ne voient pas ça. C'est de la jalousie, je pense. Mais ce ne sera pas un obstacle pour moi.
Je ne laisserai pas les caprices de quelques habitants de la forêt me gâcher l'existence. Stenwick est un homme bon. Ne voit-il pas qu'il est inoffensif? Le Weird ne pourra pas s'en mêler éternellement. Laissez-les bénir cette chose et qu'on en finisse. Stenwick ne rajeunit pas. Nous allons devoir bénir le bourgeon de la voie, si vous voulez aller au bout des choses. Alten va vous aider à le préparer. Pour le rituel de la sentinelle, il faut un bourgeon de Spriggan cédé volontairement. Vous l'avez obtenu, mais le bourgeon ne va pas éclore sans nourriture. J'espère que la vue du sang ne vous révulse pas. Mais ma sœur, vous aviez dit que c'était la dernière fois que nous aidions la sentinelle. Assez. Allons, finissons-en avec la bénédiction et passons à autre chose. Suivez-moi. Tout est prêt pour le sacrifice. À mon signal, tendez le bourgeon dans vos mains. Tenez-le bien, quoi qu'il arrive. Plongez-le dans l'offrande. Vite! Le Weird a suffisamment attendu. Stenwick est mal en point, et nous devons faire ce qu'il nous a demandé avant qu'il ne soit trop tard. Allez le voir, et dites-lui ce que nous avons fait. J'ai le souffle court, et je dois économiser mes forces. Je sens qu'ils n'oseront pas me faire de mal tant que je suis sous la protection de Stenwick. Nous allons voir si j'ai eu la bonne intuition. Bien sûr, et ce bourgeon pourrait guérir Stenwick comme il m'a guéri. Il faudra l'utiliser si nous voulons le sauver. Emmenez-le à l'hôtel au lac. Retrouvons-nous là-bas. J'espérais que vous reveniez avant que je ne puisse vous parler une dernière fois. C'est une bonne chose qu'Elara ne soit pas avec vous. Je n'aimerais pas qu'elle me voie dans cet état. Le temps, mon ami. J'ai tout donné pour soigner Elara, mais cela n'a pas suffi. C'est pourquoi je vous ai envoyé chercher le bourgeon de Spriggan. Pour qu'elle survive plus longtemps, elle doit devenir sentinelle. C'est la seule solution. Heureusement, le poste sera bientôt à pourvoir. En un sens, le pouvoir de la sentinelle est immortel. Je suis âgé, contrairement à la jeune Elara. Le pouvoir de la sentinelle s'enracinera et s'épanouira en elle. Le Weird craint les conséquences de tout cela, mais ne vous laissez pas influencer. Prenez mon essence lorsque je m'éteindrai et sauvez Elara. Dites-lui qu'elle doit dompter la forêt. Le bourgeon invoquera et l'amulette s'y liera. Le Weird ne vous tendra pas la main, étant donné qu'il voudrait que ce pouvoir disparaisse. Ne laissez pas le pouvoir de la sentinelle se faner. Il doit perdurer en Elara. Je pensais qu'il serait là,
pensais qu'il serait là à l'heure qu'il est. Où est Stenwick? Il a tout sacrifié pour me préserver. Même sa vie. Je ne sais plus quoi faire à présent. Suis-je condamnée à mourir, moi aussi? Il avait tout prévu depuis le début, n'est-ce pas? Et je n'ai jamais pu le remercier. Si tel était son désir, je me dois de poursuivre. Avez-vous toujours son amulette? Apportez-la à l'hôtel. Nous allons lui rendre hommage. Ces lambeaux sont tout ce qui reste de ce cher Stenwick. Quel est ce bruit? Vous avez entendu? Nous nous rencontrons une fois de plus, alliés de la sentinelle Viride. Vous cherchez à nouveau à dominer ces bois. Nous verrons si vous réussissez. Comme j'ai envie de vous voir trébucher et échouer, mais un pacte ancien me force à expliquer le rite. Il suffit de rassembler les grains autour du lac. Mais attention, nous ne sommes pas sans défense. Alors, il n'y aura pas de sentinelle Viride. Le joug qui pesait sur nos coups depuis des siècles sera retiré. Bien sûr, il y a une façon de s'assurer que la princesse ne devienne pas la sentinelle. Détruisez le bourgeon de Spriggan que je vous ai donné, et elle échouera. Les torches de chaque côté devraient suffire. Leur flamme et votre intention seront plus qu'assez. Vous êtes celui qui a le pouvoir de changer ceci, mortel. C'est vrai. Mais nous avons enduré une mort lente depuis bien plus longtemps. Les hommes n'auraient pas dû régner sur la nature. Peu importe leurs intentions, ils ne peuvent pas connaître la volonté de la forêt. La sentinelle Viride est un dévoiement du véritable cycle naturel. Je me sens mieux à présent. Nous nous rencontrons une fois de... Où sommes-nous? Que faites-vous? Nous avons eu raison de vous faire confiance. Nous ne fêtons pas la mort de la fille, mais la vie de la forêt va enfin pouvoir pleinement s'épanouir. Nous savons que le choix n'était pas aisé. La forêt est son propre maître à présent. Elle s'est trop longtemps pliée à la sentinelle. La civilisation au détriment de la nature. J'ai hâte de voir la suite des événements. Nous en savons autant que toutes les créatures de la forêt. Nous savons parce que nous faisons confiance à la nature pour être comme elle doit être et pour honorer le rite de la proie et du prédateur. C'est tout ce que le Weird demande à qui que ce soit, homme ou bête. Et à présent, c'est accompli. Avec le temps, la forêt reviendra à la vie. Mes sœurs avertiront les voyageurs trop peu méfiants. Nous ne voulons plus aucune mort. Nous voulons simplement que la nature reprenne ses droits. Il a compris ce que signifiait la sentinelle, mais pas elle. Nous avons peut-être réussi à trouver une forme de compromis, ou peut-être pas. Le titre de sentinelle n'aurait jamais dû être exploité de cette manière. À mon avis, il a rompu le pacte avec la forêt. Elle voulait avoir une chance de vivre. Je ne lui en veux pas. Mais on ne changera pas ce qui s'est passé. Nous mettrons tout en œuvre pour faciliter son passage. La forêt guérira et bientôt, ils tomberont tous les deux dans l'oubli. Seule la terre durera toujours. Et même cela reste sujet à caution.
Que nous envoie John et Jod cette fois?